W9 diffusera le film culte de Sean Penn Into the Wild dimanche 8 juillet à partir de 21h. À cette occasion, Téléstar vous propose de découvrir quelle est la véritable histoire cachée derrière cette œuvre. Les cinéphiles seront aux anges dimanche 8 juillet 2018 puisque W9 diffusera le film culte de Sean Penn Into the Wild. Sorti au cinéma en France le 9 janvier 2008, ce long métrage raconte l'histoire de Christopher McCandless, jeune diplômé promis à un brillant avenir qui décide de partir à l'aventure. Malheureusement pour lui, s'il vit des expériences parfois palpitantes, son road trip se finira tragiquement puisqu'il sera retrouvé mort en Alaska le 6 septembre 1992. Si le scénario de ce film est aussi réaliste, c'est parce que cette histoire est réellement arrivée. En fait, Sean Penn s'est inspiré du livre Voyage au bout de la solitude écrit par le journaliste américain Jon Krakauer dans lequel ce dernier raconte comment Christopher McCandless est mort. En fait, le jeune homme quitta sa famille et sa région juste après l'obtention de son diplôme pour une gigantesque aventure solitaire. Il sillonnera les régions les plus sauvages d'Amérique pour finalement atterrir en Alaska où il connaîtra un sort funeste. Un road trip à l'issue tragique durant son voyage, Christopher McCandless aura parcouru le territoire américain et découvert l'Arizona, le Grand Canyon, la Californie, le Dakota ou encore le Colorado. Il ira même jusqu'au Mexique avant de partir pour l'Alaska. C'est là-bas qu'il se réfugiera dans un bus abandonné où il restera une centaine de jours. Les derniers jours de sa vie en fait point à ce moment-là, il se nourrissait essentiellement, outre de petits animaux qu'il chassait à la carabine, de racines de pommes de terre sauvages. Son corps sera ensuite retrouvé le 6 septembre 1992 par des chasseurs qui passaient à proximité du bus. Ces derniers, alertés par l'odeur, ont jeté un coup d'œil et ont retrouvé le corps sans vie de Christopher McCandless. Il aura ensuite fallu près de 20 ans pour déterminer avec certitude les causes exactes de sa mort. En fait, le malheureux s'est empoisonné avec une graine jusqu'alors considérée comme comestible qu'il a pris pour un tubercule de pomme de terre. Le poison l'a ensuite rendu trop faible pour bouger, chasser ou cueillir au point même de ne plus pouvoir digérer la nourriture. Il est donc décédé de malnutrition. Un diaporama réalisé par Sandrine Vasseur.